Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gagner aux échecs sur Internet. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos et surtout mes super conseils. Donc on va voir ensemble comment gagner une partie d'échecs sur Internet. Donc là, je vais chercher un adversaire sur la zone de jeu. Donc chez les noirs. Donc là, je vais suivre les principes généraux pour les ouvertures. Donc là je sors mes pièces. Donc là je sors mes pièces. Ouais. Donc là j'attaque avec le fou. Donc là je développe ma pièce. Donc là il va m'attaquer ma dame avec son fou. Mais je peux jouer fou G4. Donc là il peut mettre dame en E3 pour changer les dames. Si se dit en passant pas si mauvais que ça. Moi je peux faire dame ici. J'attaque le fou. Et si je joue le cavalier, je joue le cavalier D5. Et là je menace de prendre le fou. Donc si rock, je fais cavalier prend cavalier. Il va faire pion prend cavalier sûrement. Non, il peut pas le faire parce que s'il le fait, je fais dame prend A4 et je gagne une pièce. Donc là j'ai essayé de respecter les principes. Je suis pas trop bien, mais je suis pas trop mal non plus. Je vais faire le grand rock. Il va m'attaquer mes deux tours. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que toutes mes pièces vont jouer. Même si je perds la qualité, c'est pas grave. Donc je perds une tour pour un cavalier. Il a plus de points, mais toutes mes pièces jouent. Donc voilà, fou H5, c'est pour protéger la case F7. Et maintenant que je protège la case F7, il va pas prendre mon pion en F7 qui attaque les deux toits. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il a roqué. Donc il a mis sa structure de pion. C'est bien pour lui. Et moi j'attaque le pion. Attends, je suis bien. Oui, c'est joli. Je gagne la pièce. Magnifique. Magnifique. Waouh. Donc non, on va... Désolé, j'ai pas pu beaucoup commenter. Donc on va regarder la partie rapidement. Je vais démarrer l'analyse. C'est ce qui est bien avec le logiciel Chessboss 14. Donc au niveau matériel, mon adversaire a plus de pions. Il a un pion de plus. Donc là, j'ai sorti toutes mes pièces. J'attaque son fou et le roi en même temps. Il protège son fou, logique, et il sort une pièce, le cavalier, ça c'est logique. Là j'attaque le cavalier et la dame, sachant que le cavalier peut pas bouger. Si le cavalier bouge, je donne échec et on n'a pas le droit de se mettre en échec. Là il propose d'échanger les dames, parce que la dame noire était forte, elle attaquait le fou, et maintenant c'est plus possible. Le fou est protégé par la dame. Et en fait, mon idée, c'était de prendre le cavalier. Si je prends le cavalier, s'il reprend, je prenais le fou et je gagnais le fou. Là, c'est plus possible. Donc là, je décide de roquer, de faire le grand rock. Il peut m'attaquer les deux tours. La tour H8, la tour D8. Maintenant, il ne le fait pas parce que toutes mes pièces jouent et les siennes ne jouent pas. Il a son fou qui joue pas, sa tour qui joue pas, sa tour qui joue pas. Donc il préfère ne pas attaquer, ce qui est logique. Il me prend ma pièce qui était forte, la dame. Donc je reprends avec le fou, comme ça je le menace. Comme ça je le menace de reprendre le cavalier, et s'il me reprend, je prends le fou et j'attaque le roi et la tour. Donc je montre. Je sais pas. Donc je vais montrer, je remontre, pardon.
Imaginons qu'il joue ça. Moi je peux jouer ça. S'il joue ça, je joue ça. J'attaque les 2 pièces. Voilà, donc je gagne la tour. Et même s'il me prend une tour, par exemple, je sais pas, il joue roi ici, je mange la tour, il mange une tour. Comme ça, il mange une tour et j'ai une pièce pour un pion. Donc je suis revenu dans la partie, je suis mieux. Donc là je suis mieux comparé à ce qui aurait pu se passer. Donc là je protège la case F7, qui est importante. Il rock, donc je suis toujours moins bien. Qui m'attaque, m'en fout. Ce que je fais, je reprends. Donc là j'attaque. S'en fout. Donc il recule, je prends. Il a une bonne structure de pion. Sauf que ça c'est faible, ça je peux l'attaquer directement. C'est pas protégé, donc c'est pas fort. Donc c'est ce que je vais faire après. Je joue F6, j'attaque le cavalier. Et là il a pas beaucoup de coups. Il a soit le coup ici, soit le coup ici, ou soit ici. Mais ici j'y crois pas trop. Mais ça reste le meilleur coup, cavalier E4. Donc là c'est équilibre matériel, au niveau matériel on est pareil. Mon roi il est pas très bien, mes pièces jouent, les siennes ne jouent pas tous. Je pense que c'est une position qui est à peu près équilibrée. Je suis revenu dans la partie. Donc là je joue mon roi, je protège la case B6. Donc en fait voilà, l'idée c'est justement de faire des petits plans, comme c'est des parties rapides sur internet. Là c'était 3 minutes, à chaque coup je gagne 2 secondes. Donc là en plus il avait 5 secondes, j'avais 11 secondes à la fin de la partie. Il joue, il menace ma tour avec son cavalier. Et moi ben je suis gourmand, je vais prendre. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de raison de ne pas prendre, donc je prends. S'il y en avait une raison de ne pas prendre, je n'aurais pas pris. Et maintenant je vais attaquer le fou avec cavalier C4. Et le fou il n'a pas beaucoup de cases, il peut aller en C1. Et sinon il peut attendre en E3 là où il est. Il n'a pas beaucoup de bonnes cases. Donc il propose d'échanger les tours. Là j'ai hésité entre jouer, ça me tentait bien. Peut-être sur ça, peut-être ça. J'étais pas sûr donc je l'ai pas joué. Ensuite il y avait tour C1. Il y avait un petit retournement de situation, j'étais un peu mieux. J'ai pris en A3. Peut-être que j'aurais dû prendre en E3. Ça me semble meilleur. Ouais, ça semble meilleur. Mais sinon il y avait cavalier 4. Ah, ça protège le pion. C'est des trucs simples. Fou C5. Ah, possibilité de donner le fou ici. Donc G3. J'attaque le cavalier. Qui n'a pas beaucoup de cases. Et qui est quasiment obligé d'aller en C3. Parce que sinon il disparaît. Donc il va en C3 et je propose l'échange des pièces. J'échange. Là j'ai changé, tour. Donc là je suis un peu mieux dans cette finale. Il reste très peu de temps. Donc là je protège le pion. L'idée c'est attaque, protection, c'est souvent comme ça qu'on gagne. Donc là je propose d'échanger. Ah ouais. Ah, là par contre c'est pas bon. Et ici ça peut être un exercice intéressant. Regardez, c'est au blanc de jouer, au nord de jouer plutôt. Un exercice intéressant, comment gagner la tour. Et là, ben, vous jouez directement le coup tour D1 et ça gagne la tour parce que le roi est en échec, il doit se soustraire de l'échec. Roi G2 et j'ai pris. Et mon adversaire a abandonné. Donc voilà, pour gagner une partie d'échec, souvent ce que je peux attaquer, ce que mon adversaire attaque sur internet, c'est souvent des menaces en 1 ou 2 coups, pas plus. En tout cas quand on a un niveau amateur, comme le mien et sûrement comme le vôtre si vous regardez cette vidéo. Et vraiment l'idée c'est justement l'idée dans cette position, pas spécialement dans cette position mais dans les positions qui sont venues dans la partie, c'est de réfléchir vite, jouer des petits plans de 1 ou 2 coups, jamais renoncer, toujours regarder les menaces de l'adversaire, jamais renoncer, même quand on est moins bien, parce qu'au début j'étais moins bien justement. Mon adversaire peut faire une erreur, c'est un être humain. Donc là mon adversaire avait à peu près mon classement, donc il avait à peu près mon niveau. Et voilà. En tout cas à ce niveau là,
on fait toujours des erreurs, il y a possibilité de revenir. Donc, jamais renoncer, rester concentré, être rapide. Parce que là, j'ai choisi une cadence avec plus de secondes, ce qui permet de gagner du temps. Mais justement, l'idée c'est d'être vraiment rapide. Et tenter des petits pièges. Et si un petit malentendu, un petit tour d'élan ça peut arriver. Voilà. Et on gagne une pièce. Donc non seulement je vous ai montré comment analyser une partie, je vous ai montré comment gagner une partie sur internet, je vous ai montré comment analyser une partie ensuite. Donc je l'ai analysé pour vous montrer vraiment les étapes qui sont passées durant la partie, comment moi j'ai senti la partie, comment je l'ai vue, mon ressenti. Maintenant, l'analyse n'est pas forcément parfaite, il y a des erreurs. On peut vérifier avec un logiciel. Et là, c'est de l'analyse. C'est le ressentiment d'un humain, voilà. Même si ça semble pas toujours le cas, mais je suis un être humain aussi, comme vous. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de montrer ce qu'il faut faire pour gagner une partie sur Internet. Et comme vous voyez à la fin, ça s'est joué à pas grand chose. J'avais 11 secondes. Il avait 5 secondes 6. Un autre conseil que je vous dirais aussi. Donc je vais vous dire un autre conseil. Un autre conseil, c'est aussi d'avoir une bonne connexion Internet. Ça peut aider pour gagner. Ça permet de gagner du temps, de gagner quelques secondes. Ce qui peut faire la différence. Comme là, j'ai 11 secondes, il a 5 secondes et 6 centièmes. Donc ça joue à... Bon, il a quasiment 6 secondes, mais voilà, ça joue à pas grand chose. Si je devais réfléchir longtemps sur un coup, je perds la partie. Même si je suis un peu mieux, mais... même si je suis mieux, mais je perds la partie. Donc, pour gagner sur Internet, il faut une bonne connexion Internet, faire des petits plans de 1 ou 2 coups, regarder les menaces de l'adversaire sur 1 ou 2 coups, jouer vite, pas s'endormir, essayer d'anticiper les coups de l'adversaire, et je dirais aussi de jamais renoncer quand on a une position perdante. Jouer jusqu'à ce qu'il y a échec et mat. C'est sur Internet, donc voilà, on se fait plaisir. Et on fait de son mieux. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce juste en dessous. Merci par avance. Ça me permettra d'avoir votre retour. N'hésitez pas à la partager à d'autres parents qui souhaiteraient améliorer les résultats scolaires de leur enfant avec le jeu d'échecs. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger une vidéo privée où j'explique comment faire de votre enfant un génie du jeu d'échecs en 15 minutes par jour. Ça vous permettra de savoir quoi faire pour entraîner votre enfant au jeu d'échecs et l'aider à développer des aptitudes pour améliorer ses résultats scolaires. Pour recevoir votre vidéo bonus, il suffira juste d'indiquer votre prénom et votre email. Et je vous dis à bientôt et faites de votre enfant un génie du jeu d'échecs. Je compte sur vous. À bientôt.